Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'immerger ensemble dans des textes qui commentent la paracha Shoftim. C'est une section, vous savez, vraiment dense, très significative du Deutéronome. Et les documents qu'on a là, ils s'appuient sur la lecture du Shabbat, celui du 30 août 2025. Alors, de quoi ça parle, Shoftim? En gros, cette section, Deutéronome 16-18 jusqu'à 21-9, elle jette les bases d'une société, une société juste, organisée. Ça parle de nommer des juges, des officiers intègres. Ça insiste beaucoup sur le rejet de la corruption, de l'idolâtrie aussi. Et puis, il y a la responsabilité collective. Le fil rouge, vraiment, c'est ce verset très connu, « Tzedek, tzedek, tirdof ». La justice, oui, la justice, tu poursuivras. C'est fort comme message. Mais Shoftim, ce n'est pas que la justice au sens tribunal, hein. Ça donne aussi des règles pour le roi, pour reconnaître les vrais prophètes, les villes de refuge. Et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Il y a tout un passage sur les lois de la guerre. Avant d'assiéger une ville, il faut lui proposer la paix. Shalom. Mais qu'est-ce que ça veut dire shalom dans ce contexte militaire précis? Est-ce que c'est la paix comme on l'imagine? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer avec les textes qu'on a sous les yeux. Alors on y va, plongeons au cœur du sujet. Donc après avoir bien martelé l'exigence de justice, la paracha, au chapitre 20, les versets 10 à 12, elle aborde le cas de la guerre. Le texte dit clairement « Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras d'abord à la paix. » Le mot utilisé, c'est les shalom, le shalom. Et la suite, elle dépend de la réponse. Si la ville accepte, ouvre ses portes, ses habitants paieront un tribut et devront servir. Sinon, si elle refuse, là, le siège commence. Oui, et c'est précisément là que l'analyse qu'on trouve dans nos sources devient, assez contre-intuitive en fait. Parce que le mot shalom, c'est un des mots les plus positifs, les plus riches de l'hébreu. L'Académie de la langue hébraïque, qui est citée ici, rappelle bien que spontanément ça évoque la plénitude, l'intégrité, la sécurité, le bien-être, les relations harmonieuses. C'est vraiment un concept très large et très positif. Les exemples donnés dans nos notes, tirés des Écritures, y montrent bien cette richesse. Prenez le psaume 38, verset 4 par exemple. « Il n'y a point de shalom dans mes membres à cause de ton courroux ». Là, l'absence de shalom, c'est clair, c'est lié au péché, à la colère divine. Ça désigne un manque d'intégrité physique, une maladie, une rupture intérieure. Ou alors, autre exemple, dans Isaïe, chapitre 32, « Mon peuple habitera dans une oasis de shalom ». Et un dernier, très connu, de Jérémie 29, 9, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de shalom et non de malheur. » Bon, là, shalom, c'est synonyme de bonheur, de bien-être global, d'un avenir positif voulu par Dieu. C'est l'opposé du malheur. D'accord, c'est très clair. On a ce sens commun très positif de shalom. Complétude, tranquillité, bien-être, harmonie. Bon, un état vraiment désirable. Mais alors, comment l'analyse présentée dans nos sources arrive à dire que dans ce contexte précis de Deutéronome 20, les lois de la guerre, le sens serait radicalement différent? C'est quoi cette autre signification? Voilà, c'est exactement le cœur de l'argumentation qui est développée dans ces documents. Dans ce passage spécifique sur la guerre, l'interprétation qui est défendue, c'est que shalom ne veut pas dire paix au sens d'harmonie ou de négociation, mais plutôt soumission. Soumission. Ah oui, le mot est fort. Ça contraste vraiment avec l'idée habituelle de paix. Et comment... Comment cette lecture s'appuie sur le texte lui-même? Qu'est-ce qui justifie ce glissement de sens? Alors, le raisonnement qui est exposé, il se base directement sur ce que le texte décrit comme conséquence si la ville accepte ce shalom. Le verset 11 dit explicitement « Si elle te répond dans le sens de la paix, soumission, selon cette lecture, shalom, shalom, et t'ouvre ses portes, alors tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te servira. » Les mots hébreux sont « lecha »,« lamas »,« va'avadukra ». Et les termes clés, c'est ça. Tributaire, mas, et te servira, avadukra. Ah oui, tributaire et servira, exactement. Et l'analyse souligne que ces conditions payer un impôt lourd, être réduit en servitude, ça ne correspond pas du tout à une paix entre égaux ou à un accord mutuel. Ça décrit clairement une relation de domination, de subjugation. Donc la paix offerte ici, selon cette lecture, ce serait en fait une offre de reddition, mais sous des conditions très dures. Je vois. C'est logique.
Ce sont les conséquences pratiques qui donnent ce sens particulier au mot shalom dans ce contexte. Et je crois que l'analyse va plus loin pour renforcer cette idée, non? Oui, tout à fait. Pour appuyer cette interprétation de shalom comme soumission dans ce cadre guerrier, l'analyse fait un rapprochement linguistique qui est assez intéressant. Elle rapproche ce terme de la racine hébraïque, c'est kaf, nun, ain en hébreu. Et cette racine, elle signifie très clairement soumettre, abaisser, faire plier, humilier. Et pour montrer l'usage de cette racine dans un contexte un peu similaire de conquête, le document cite un autre passage du Deutéronome. C'est au chapitre 9, verset 3. Dieu promet à Israël, en parlant des ennemis, il les détruira, il les humiliera. Et pour bien montrer la différence, je crois que l'analyse compare cette paix soumission à un autre type de paix qu'on trouve dans la Bible. Exactement. L'analyse met ça en contraste très net avec l'alliance qui est conclue entre Abraham et Avimelech, le roi de Guérar. C'est dans la Genèse au chapitre 21. Et là, la situation est très différente. Il y a un dialogue, une négociation, après un conflit sur un puits. Surtout, il n'y a pas d'imposition par la force de l'un sur l'autre. Ah oui, c'est pas pareil. Non. Ils échangent des biens, Abraham donne du bétail à Avimelech, et ils concluent une alliance mutuelle. Le mot hébreu, c'est brit. Brit. Ce terme brit et tout le contexte autour, ça suggère un accord passé entre des parties qui, bon, elles ont peut-être pas le même statut, mais elles se reconnaissent mutuellement, et elles s'engagent. C'est un modèle de paix basé sur un accord, un contrat, quoi. C'est très loin du tribut et de la servitude de Deutéronome 20. La distinction est vraiment fondamentale pour l'analyse qui est présentée ici. Donc on aurait d'un côté une paix qui ressemble plus à une reddition forcée, et de l'autre, une paix qui est comme un traité, une alliance. C'est une distinction importante que ces textes mettent en avant. Alors une fois qu'on a posé ça, comment l'analyse utilise cette interprétation très spécifique de Deutéronome 20? Elle ne reste pas juste dans l'étude des textes anciens, si j'ai bien compris. Non, effectivement, et c'est là que l'analyse, telle qu'elle est présentée dans ces documents, aborde un terrain contemporain et particulièrement sensible. Et là, c'est vraiment important de souligner qu'on ne fait que rapporter fidèlement l'interprétation et l'application qui sont faites dans les écrits qu'on a consultés, sans aucun jugement de valeur de notre part, bien sûr. Oui, c'est une précision essentielle. Alors, l'auteur de ces notes applique cette lecture de Shalom comme soumission au conflit actuel mené par Tsahal, les forces de défense israéliennes, contre le Hamas à Gaza. Cette application est faite en lien direct avec les événements tragiques du 7 octobre 2023 et la situation des otages. Selon l'interprétation qui est développée dans ce document, l'objectif de l'opération militaire qui est décrite n'est pas de chercher un accord de paix classique avec l'adversaire, que l'auteur d'ailleurs qualifie d'être ayant perdu toute image divine, c'est une terminologie très forte qu'on rapporte telle quelle, mais l'objectif serait d'imposer une soumission totale par la force militaire. Avec pour but, je cite encore la source, de l'anéantir totalement. D'accord. Et l'analyse affirme ensuite que là est le sens de ce verset, donc Deutéronome 20, 10, 12, quand on l'applique à cette situation précise. Encore une fois, on se contente de restituer le propos tel qu'il est écrit dans notre source. Merci beaucoup pour cette clarification indispensable. C'est vrai que c'est une application très directe et très forte d'une lecture biblique à un conflit en cours. Et il faut bien comprendre que c'est l'analyse spécifique de la source qu'on explore ici. Mais l'analyse ne s'arrête pas là-dessus, sur cette note très martiale. Elle élargit un peu la perspective sur la paix, non ? Oui, l'argumentation continue en soulignant une idée plus générale. La paix, en fait, quelle que soit sa forme, elle n'est jamais acquise, elle n'est jamais spontanée. C'est toujours le résultat d'une construction. Et cette construction, bon, comme le suggère l'interprétation de Deutéronome 20, elle peut parfois passer par la force pour imposer une forme de paix par la soumission. Mais l'analyse mentionne aussi une autre voie, une voie cruciale pour construire la paix, celle qui est basée sur la confiance mutuelle. Ah, la confiance. Oui, et pour illustrer cette construction par la confiance, le document prend un exemple contemporain, les accords d'Abraham. Ces accords, signés en septembre 2020, négociés à l'époque par l'administration américaine de Trump, ils ont permis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Émirats arabes unis, Bahreïn, puis Soudan, Maroc. Et l'analyse présentée dans nos notes, eh bien, elle décrit ces accords comme le résultat d'un travail patient de construction de confiance. Un travail attribué notamment aux efforts diplomatiques de Benyamin Netanyahou, qui était Premier ministre à l'époque. C'est présenté comme un modèle de paix, différent de celui de Deutéronome 20, plus proche peut-être de l'alliance entre Abraham et Avimelech. C'est un contrepoint intéressant, effectivement. Ça montre que, même dans la perspective de ces écrits, la paix reste complexe.
elle peut prendre des chemins très différents. La force et la soumission, ou la diplomatie et la confiance. Et pour conclure cette réflexion, il y a une citation qui résume bien cette tension, je crois. Oui, exactement. L'analyse se termine sur un passage très célèbre, souvent cité, du livre de l'Ecclésiaste, Qoéleth. C'est au chapitre 3, verset 8. « Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Shalom, shalom. » Un verset qui résonne de façon particulière après tout ce qu'on vient de dire. Oui, tout à fait. Cette citation, elle est utilisée ici pour souligner la dualité fondamentale de l'existence, des cycles de l'histoire. Elle suggère qu'il y a des moments pour des réalités qui nous semblent opposées. La guerre et la paix, l'amour et la haine. Ce n'est pas présenté comme des choix moraux absolus dans ce passage, mais plutôt comme des phases, des temps différents, presque inévitables, qui rythment l'expérience humaine. Ça invite à une forme de réalisme peut-être. Reconnaître que la paix n'est pas toujours possible ou pas toujours la solution appropriée selon les circonstances, tout comme la guerre. C'est une conclusion qui laisse la porte ouverte, sans donner de réponse toute faite. Alors, si on essaie de résumer les points essentiels de cette exploration, en se basant sur les documents qu'on avait, d'abord, la paracha Shoftim, ça commence par cet appel vibrant à la justice. Tzedek, tzedek, tirdof. Ensuite, l'analyse qu'on a vue se focalise sur le mot shalom, dans le contexte très précis des lois de la guerre, en Deutéronome 20. Et elle propose, en citant l'Académie de la langue hébraïque, une interprétation spécifique. Shalom signifierait soumission, dans ce cas, plutôt que paix mutuelle. Absolument. Troisièmement, il faut bien retenir la distinction que font ces textes entre cette paix par soumission, celle de Deutéronome 20, avec tribu et servitude, et la paix qui vient d'un accord mutuel, d'une alliance, d'une brite, comme entre Abraham et Avimelech. Quatrièmement, l'analyse applique ensuite cette lecture particulière de shalom, comme soumission, à un conflit contemporain, une application qu'on a rapportée avec toute la neutralité nécessaire. Tout à fait. Et enfin, cinquièmement, la réflexion s'élargit. Elle considère la paix comme une construction active, une construction qui peut parfois passer par la force, mais aussi, et c'est l'autre modèle, par la confiance illustrée par les accords d'Abraham. Et le tout est conclu par cette citation de l'Ecclésiaste sur les temps différents pour la guerre et pour la paix. Voilà, c'est une bonne synthèse des éléments clés qui sont présentés dans les documents qu'on a parcourus ensemble. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, je trouve, pour continuer la réflexion chacun de notre côté. Si le mot shalom peut vraiment désigner des réalités aussi opposées, d'un côté la plénitude, le bien-être, l'harmonie totale, et de l'autre la soumission, obtenue sous la contrainte dans un contexte de guerre, alors comment l'impératif de justice, ce fameux tzedek, tzedek tirdof qui est martelé au tout début de Shoftim, comment cet impératif s'articule-t-il avec ces différentes manières de mettre fin à un conflit ? Quelle forme de shalom, finalement, est compatible avec cette quête incessante de justice ? C'est une interrogation profonde qui dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui, mais que ces textes nous invitent, je crois, à méditer.